Bonjour et bravo si vous connaissez le nom savant des amateurs de mots croisés, les cruciverbistes. Mais vous ignorez certainement comment on appelle les amateurs de puzzles. Ce sont, tenez-vous bien, des céphaloclastophiles. Des céphaloclastophiles. Oui, c'est un mot compliqué pour désigner le plaisir simple de ceux et celles qui cherchent à voir chaque pièce trouver sa place pour constituer le puzzle auquel ils se sont attaqués. Cela dit, les puzzles, qu'on peut faire à tout âge, ne sont pas des jeux puérils et stériles. Les psychologues nous disent même qu'au milieu de la confusion qui nous entoure, ils sont un moyen de remettre de l'ordre dans nos idées. Savez-vous par exemple que le guitariste des Rolling Stones ne part jamais en tournée sans avoir un pulse avec lui, et que le patron de Microsoft aime à assembler quelques pièces en vacances? Il ne s'agit donc évidemment pas pour eux de retomber en enfance, ni de mettre leur vie à l'arrêt. Non, pour eux, un pulse est simplement un havre de calme dans le tourbillon de l'existence, autrement dit, un moment pour souffler. Et puis, le pulse, c'est une vue d'ensemble, claire et ordonnée, et chacun se le choisit, le pulse, en fonction de sa taille et de sa complexité. 500, 1000, voire 2000 pièces ou plus. Et alors, à l'inverse de l'embrouillamini qu'est l'existence, il n'y a qu'une chose à faire avec un pulse, l'assembler. On effectue cette tâche à sa guise, en commençant par reconstituer les coins, les bords ou trier les pièces par couleur. Ici, rien n'est obligé. Et alors, ce qui fait le charme de ce jeu de patience, c'est qu'on commence à voir petit à petit le chaos se dissiper et la structure prendre forme sous ses yeux. Autrement dit, l'expérience qu'il est possible de créer de l'ordre à partir du chaos. Bien sûr, il existe d'autres manières de reprendre son souffle et de mettre un peu d'ordre et de sens dans la confusion de nos vies. Par exemple, en commençant par faire une sieste, en se promenant le long d'un cours d'eau ou en forêt, ou bien regarder un coucher de soleil, que sais-je. Mais pour nous chrétiens, il y a surtout ces moments privilégiés que nous décidons de passer avec le Seigneur. Le matin, à midi ou le soir, peut-être même le matin, puis à midi et le soir. Et chacun d'entre eux sont bien plus que de banales pauses. La Bible nous éclaire à la fois quant au contenu de ce que les chrétiens appellent culte personnel et en quoi consiste son principe de base. Elle souligne en effet l'importance de mettre régulièrement, jour après jour, du temps à part pour converser avec Dieu, seul avec lui, dans la prière. Dans les évangiles, on voit que Jésus pria à l'écart, et les évangiles nous rapportent qu'il se retirait fréquemment pour prier. Par exemple, on le voit en Luc 6, en Luc 11 ou encore au chapitre 22. Et de plus, en Matthieu 6, Jésus enseigne à ses disciples à l'imiter aussi dans ce domaine précis. Et il leur dit, « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prier, et puis lire la Bible, et puis la méditer, car la méditation individuelle de l'Écriture est également une constante pour un chrétien. Et Jésus a longuement médité l'Ancien Testament
dont il avait dès son enfance mémorisé de longs extraits à la synagogue. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de ses réponses lorsqu'il avait été tenté dans le désert. Et puis même sur la croix, il cite encore l'Écriture. Autant de pièces de Pulse, si je puis dire, qui viennent se placer au bon moment là où il faut pour créer du sens et de l'ordre, malgré le mal et à partir du chaos, pour rétablir la vérité et la lumière telle que Dieu la veut pour nous, ses enfants. Pour ce faire, la lecture de la Bible et sa méditation et la prière se complètent mutuellement et interagissent richement. Et de toute évidence, l'auteur du psaume 119 avait à ce point l'habitude de, pourrais-je dire, fréquenter solitairement l'écriture qu'il prend un immense plaisir à repasser en soi et à réciter des extraits de cette écriture, dialoguant avec Dieu, dialoguant sa méditation biblique, sa louange, ses demandes et même ses plaintes, et ainsi de suite. D'ailleurs, le psalmiste nous avoue lui-même qu'à la rencontre avec Dieu au moyen de sa parole, je cite le verset 97, il s'y invite tout le jour, mais également, verset 62, à des moments précis qu'il met à part, comme au milieu de la nuit, ou bien verset 147, avant l'aurore, 7 fois le jour, verset 164. On pourrait de ce fait dire qu'il a ainsi plusieurs cultes personnels quotidiens. Il est dans un dialogue constant avec Dieu. Mes amis, c'est vrai que souvent la vie est chaotique, et ce n'est sans doute qu'en faisant des puzzles qu'il nous apparaît possible d'assembler toutes les pièces à la perfection. Pour nos réalités et les relations que nous vivons dans nos existences, les choses ne sont pas aussi simples, nous le savons. Mais pour y voir plus clair et saisir que le Seigneur nous y accompagne, le grand réformateur protestant, Jean Calvin, insistait déjà sur l'importance de la lecture personnelle de la Bible précisément et de la prière pour la santé spirituelle des croyants qu'il mettait alors en garde en disant « S'il apparaît que le corps est mal disposé, quand on est dégoûté de tel ou tel aliment indispensable à notre santé, il est certain que l'âme est encore en pire état si l'on perd le goût et la saveur de la parole de Dieu. » Et Calvin, avec ses mots du XVIe siècle toujours, en concluait « Il faut donc s'exercer journellement en l'écriture sainte et les pâtures de vie. » Mais comment le faire? Eh bien, Calvin encore lui répondait ceci. Il a été dit qu'il nous faut toujours élever nos cœurs vers Dieu, soupirer après lui et prier sans cesse. Toutefois, parce que notre faiblesse est telle qu'elle a besoin de beaucoup d'aide et que notre paresse a grand besoin d'être éveillée, il est bon que chacun, afin de prier davantage, fixe pour lui-même certaines heures qui ne passent pas sans prière et qu'alors notre cœur s'y applique entièrement. Par exemple, le matin, quand nous nous levons, avant de commencer le travail que nous devons faire dans la journée. De même, à l'heure de prendre notre repas, et après l'avoir pris pour le remercier. Et puis, quand l'ouvrage du jour est terminé et qu'il est temps de prendre notre repos. Fin de citation. Calvin était très concret et il avait compris que quelle que soit la culture à laquelle les chrétiens appartiennent et l'époque dans laquelle ils vivent, leur culte personnel doit toujours comporter au moins ces deux éléments, la méditation de la Bible et la prière, et dans cette perspective de croissance spirituelle, parce que c'est de cela dont il s'agit. Méditer l'Écriture, c'est réfléchir avec le secours du Saint-Esprit à ce que la Bible affirme
et à ce que Dieu veut pour nous. Mes amis, si vous appréciez le temps passé à assembler des puzzles, vous avez là un beau loisir. Maintenant, pour faire face au stress de la vie quotidienne, à ses inquiétudes, pour vous ressourcer au milieu du bruit incessant de notre société, rien de tel que de mettre à part du temps pour lire la Bible, la méditer et prier. Alors, vous pourrez mesurer l'immensité du privilège et de la joie du chrétien que son maître attend à toute heure pour le rencontrer, lui parler, l'écouter et le renouveler. L'auteur du psaume 16, dans son dernier verset, nous le redit. Seigneur, tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Alors, mes amis, profitons-en pleinement. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.